Kevana, je vous regardez, je ne vois rien. Je me trompe? Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien. Parce que le symbole, ça n'existe pas. Le symbole, ça veut exprimer quelque chose qui lui existe. Ça veut le sublimer, Symbole piège à con? Oui, presque toujours. Presque. Presque. Pas toujours? Non, il y a quelques symboles qui restent honnêtes quand même, mais enfin la plupart du temps ça dérape. Ça fiche le camp vers les... Regardez un peu ce que peut être le drapeau. Le drapeau c'est quoi? C'est un signe de ralliement. C'est au-dessus de la bataille, pouvoir reconnaître les siens. C'est le panache blanc d'Henri IV. Bon. Qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu une espèce d'entité. C'est plus sacré que la patrie elle-même. Le drapeau veut symboliser la patrie, et c'est lui-même qui est devenu un objet sacré. On ne crache pas sur le drapeau. On ne piétine pas le drapeau. On n'ignore pas le drapeau. On doit le saluer quand on passe devant lui. Voilà le symbole qui s'est mis à vivre tout seul, qui est plus presque que ce qu'il veut exprimer. Le crucifix. Le crucifix qui à lui seul est un objet, on peut presque dire, divin. Mais c'est tout simplement de l'idolâtrie, tout ça. Le dieu cadavre, comme il est dit dans le 1 Blond. C'est exact, oui. C'est dur ça, non, pour Jésus-Christ? Non, mais ça ne veut pas être dur, c'est simplement les barbares arrivant du Nord, Ah oui, les Germains, qui eux adoraient des dieux solides, costauds, qui donnaient la victoire, qui donnaient des belles femmes à baiser quand on était mort, des dieux qui mangeaient de la viande, et qui... Bon, brusquement, ils arrivent dans ces pays romains, de l'Empire romain, qui était christianisé, et ils voient ces gens qui adoraient, quoi? Un pendu, ou plutôt un supplicié, accroché à un instrument de supplice, mais de supplice informant, parce que la croix, c'est ce qu'on réservait aux esclaves fugitifs, aux voleurs. C'était le supplice le plus informant qui soit. Et il voit ce cadavre pendu, sanguinolent, là, et il voit ces gens qui l'adorent. Que ces barbares ne comprenaient pas. Il se dit, mais faut-il qu'il soit dégénéré? Faut-il qu'il soit ahuri, abéti pour adorer ça? Et oui. Mais c'est encore pire que Saint-Sébastien, tout compte fait. Hein. Saint-Sébastien fait partie de la même galerie, si j'ose dire. Hein? Saint-Sébastien qui, plutôt que de renier le Christ, se laisse percer de flèches. Maintenant, le rien dont vous dites qu'il est, il est aussi le symbole de beaucoup de mystiques. Je pense par exemple à Thérèse d'Avila, je pense à Jean de la Croix, qui célébrait le nada, le rien. En quoi votre rien est-il différent du rien des mystiques? Je ne sais pas ce que voulait dire le nada pour lui. Il y a eu certainement des tas de gros livres écrits là-dessus. C'est très séduisant. C'est le paradoxe bien tentant pour intellectuels avancés. Je sais que Thérèse d'Avila était une cinglée, quoi. C'est son le mot. Hein, une névropathe grave. Pas qu'elle, d'ailleurs. La plupart de ces saintes qu'on vénère, elles aussi, comme des symboles, c'est-à-dire comme des idoles. La petite Bernadette, les petits-enfants de, je ne sais plus, au Portugal, là. Enfin, tous ces... Vous le dites d'ailleurs, hein, Lourdes, pour vous, c'est un scandale. C'est un scandale, oui. C'est un scandale. Non pas tellement par l'escroquerie qu'elle représente, par cette exploitation éhontée de la misère, de la souffrance, de la peur des pauvres gens, et de la bêtise aussi. Mais surtout par ce mouvement de foule. Justement, elle se justifie par l'élan de la foule, mais c'est justement ça qui, à moi, me fait peur. C'est vrai que ça vous fait peur, mais on sent notamment, je reviens à l'œil du lapin, que ça vous a tenté quand vous étiez jeune. Et vous allez même jusqu'à dire, notamment dans votre lettre ouverte au cul béni, que pour devenir un athée véritable, il faut avoir été un vrai croyant. Je crois, oui, je le crois, je crois. J'emploie un verbe que je ne devrais pas employer.
Je- Allez, c'est bon pour une fois. Je ne le dirai pas à Cavana. Merci. Je pense que oui, c'est un propos d'expérience. Je me rends compte que parmi les gens incroyants qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais eu d'éducation religieuse, ils ont beaucoup d'indulgence pour l'éducation religieuse, ils ont beaucoup d'indulgence pour la foi. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la foi. Comme les barbares, quoi. Oui. Ils sont très indifférents à ça. Je le vois dans des lieux comme l'Union rationaliste, par exemple, qui ne comprennent pas ce que peut être le frisson religieux. Moi, je l'ai ressenti très fort. Ça m'a passé, heureusement. Mais la plupart des gens, ça ne les quitte plus. Vous reconnaissez quand même, hein, notamment dans L'œil du lapin, encore et toujours, que vous avez un besoin perpétuel de merveilleux, de quelque chose qui me dépasse, dites-vous. J'en ai besoin comme tout un chacun, ni plus ni moins, et peut-être même un peu plus. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai ce besoin-là, mais je n'y cède pas en m'inventant des bons dieux, ou des soucoupes volantes, ou des tables qui tournent, ou des je ne sais quoi, moi, des transmissions de Oui. pensée, ou un bon dieu quelconque, une religion. Alors, expliquez-moi comment, c'est ce que vous dites, hein, Oui. le carré de l'hypoténuse, Oh là. deux parallèles, c'est plus beau que la Sainte Trinité. Ah oui, ah oui, ça c'est formidable, ça. Moi, quand j'ai été mis en contact avec ça, j'avais une douzaine d'années, comme tout le monde. Ouais, oui, oui, les premiers théorèmes, plutôt les premiers, c'est pas des théorèmes, c'est des axiomes d'Euclide, à partir desquels toute la géométrie est construite. Vous voyez que vous avez des points communs avec Pascal. Hein. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. D'ailleurs, Pascal avait deux jambes et moi aussi. Mais vous allez très loin quand même. Vous dites qu'après avoir remisé les bondieuseries, etc., vous avez même remisé la culture tout court. Et pour vous, la musique sacrée, les chants grégoriens, tout ça, c'est la même chose, c'est de l'opium, c'est de la morphine. Mais attention, oui, ça s'en est. Ce qui ne veut pas dire que je m'en passe. J'en raffole. Les chants grégoriens? Oui. Entre autres, oui. En les moines de Solesmes, alors. Non mais écoutez, quand des hommes chantent ensemble, et quand ils sont beaucoup à chanter, c'est formidable. Et quand des femmes chantent ensemble. Ah bah c'est ça, alors là c'est inouï. Mais écoutez, c'est peut-être mon côté italien ça, hein, mais si les hommes, on est en France, on est dans un pays, enfin moi je suis en France, dans un pays hélas très lamentable au point de vue musique, au point de vue... Oui, non, quand même. Hein. Vous avez Franck qui fut liégeois, vous avez Fauré qui a fait un requiem de rêve. Oui, mais Vous avez je Messiaen. parle des populaires. Dans les villages d'Italie, ils chantent. Dans les villages russes, on chante. Partout. En France, pas. Ou alors, chacun pousse la sienne, vous savez. Chacun chante sa petite chanson à la mode. À la mode. Ça, vous n'aimez pas la mode. Hein. Mais non, mais c'est pas ça de la musique, c'est pas ça qui est beau. Moi, je me rappelle mon père et les autres, là, quand ils chantaient au bistrot le dimanche, ils étaient là. Ils chantaient des chansons de paysans, des chansons à trois voix. Ils étaient là, ils se regardaient les yeux dans les yeux, et ils n'avaient qu'une chose en tête, essayer que ce soit très, très, très beau. Faites-moi plaisir, Cavana. C'était comment la chanson? Vous vous en souvenez quand même, allez. Laquelle? C'était comment? Celle-là que chantait votre papa sur le comptoir au bistrot. Il y en avait C'était des tas. comment? Allez. Il y avait le Mazzolini di Fiori. Et ça allait comment? Je ne peux pas la chanter à trois voix, moi, hein, pas tout seul. Allez. Allez, il mazzolin di fiori qui viennent dalla montagna. Je l'ai prise trop bas, j'ai une voix très haute. Quel mazzolin di fiori qui viennent dalla montagna. E bada bene che non si bagna, che glielo voglio regalare, eccetera, eccetera. Bravo, Cavana. Je l'ai prise trop bas. Mais non. Enfin, bon, des hommes peuvent faire des choses très belles, mais il faut en avoir le goût, il faut être là, il ne faut pas chanter pour faire du bruit, il faut être là. Ils se regardaient les uns pour bien guetter quand l'autre va prendre l'autre note et bien le suivre, et bien le suivre. Mais votre père est fier de vous là où il est. Il est nulle part, il est plus nulle part. C'est ça qui est dur. Hein. C'est ça qui est dur. En fait, on a l'impression au Cavana que... Quand on est mort, on n'a jamais existé, c'est fini.
C'est fini. Quand je vois des gens qui disent, qui arrangent les choses pour après leur mort, qui réparent, qui soignent leur gloire pour après leur mort, qui écrivent des livres parce qu'après leur mort, ils vont laisser un nom. Ben merde, quand on est mort, on est mort. On n'existe pas, on n'a jamais existé. Votre père, c'était votre Dieu, non, Vidjan? C'était mon père. C'était mon père. C'était les maîtres? C'était les maîtres. Oui, c'était les maîtres. C'est votre symbole, le maître? C'était bien d'autres choses. Avant de l'écrire, je ne savais même pas que j'aimais ce point-là. C'est quand je me suis mis à écrire ce putain de bouquin que le premier chapitre, là, ça m'est venu tout seul. Et je ne savais même pas que j'avais encore ça en tête. De quand j'étais tout petit, je l'ai écrit à 55 ans. Je ne savais même pas que... Et Bruck, il est revenu, il était là. En train d'arranger les maîtres en chantonnant là sur le bord de la fenêtre. Oui, oui. Ouais. Voilà. C'est ça, et ben vous voyez, c'est pas parce que je voudrais qu'il ne soit pas mort, je voudrais qu'il soit quelque part, je voudrais qu'il soit quelque part à m'attendre, à m'entendre, à m'écouter, à me voir. Mais je sais que c'est pas vrai, je le sais. Et alors, il faut le supporter, non?